À l'ère de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut encore faire confiance à un simple avis client? C'est la grande question qu'on explore aujourd'hui en plongeant dans le monde parfois trouble des témoignages. Allez, on commence direct avec un chiffre qui devrait retenir l'attention. 73%. 73%. C'est le pourcentage d'experts en acoustique qui se sont fait avoir par de faux témoignages vocaux créés de toutes pièces par une IA. C'est une étude du CNRS de 2024 qui le dit. Ça fait réfléchir, non? Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est la nouvelle réalité de la confiance en ligne. Alors comment une machine peut-elle apprendre à mentir aussi bien, au point de tromper des experts? En fait, c'est un processus en 3 étapes assez redoutables, utilisé par des modèles d'IA comme ceux de Google DeepMind ou d'OpenAI. D'abord, l'IA analyse et clone une voix en 3 secondes à peine. Ensuite, elle génère un récit qui a l'air cohérent, plein d'émotions, et enfin, elle fusionne les deux pour créer un deepfake audio quasi indétectable. Et attention, la tromperie ne s'arrête pas à la voix. L'IA a même été jusqu'à inventer de faux précédents juridiques cités par de vrais avocats. Ça montre bien qu'elle peut créer un contenu qui semble parfait sur la forme, mais qui est complètement faux sur le fond. Forcément, face à une technologie pareille, la tentation de générer des avis 5 étoiles à la chaîne est bien réelle. Mais croyez-moi, les conséquences peuvent être absolument catastrophiques. Utiliser de faux témoignages, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied. On anéantit la confiance, on passe à côté d'avis clients hyper précieux pour s'améliorer, et en plus, on s'expose à de sérieux problèmes juridiques et à un désastre pour sa réputation. Finalement, l'authenticité, ce n'est pas juste un joli mot, c'est la seule chose qui compte sur le long terme. Une fois que la confiance est perdue, c'est quasiment impossible de la reconstruire. Bon, maintenant qu'on a vu les dangers du faux, parlons de la puissance du vrai. C'est là qu'intervient la fameuse preuve sociale. C'est un principe psychologique super puissant. On est tous programmés pour faire confiance à ce que d'autres personnes ont déjà validé. C'est un peu l'effet moutonnier, si on veut. Et la preuve sociale, ça prend plein de formes. Ça peut être un avis client, bien sûr, mais aussi une certification d'expert, une étude de cas ou même juste le nombre de clients satisfaits. Chaque élément est une brique qui vient solidifier le mur de la confiance. Et son impact, il est bien réel et mesurable. Les chiffres sont clairs. Que ce soit le contenu généré par les utilisateurs ou les recommandations d'influenceurs, la validation par les autres est un moteur de décision d'achat hyper puissant. Allez, assez de théorie, passons au concret. Comment on fait pour générer ces témoignages authentiques de manière éthique et vraiment efficace? Le vrai défi, ce n'est pas tant de trouver des clients contents, c'est de réussir à capturer leur histoire. La clé, c'est de changer notre façon de demander. Par exemple, au lieu de la question un peu bateau « Êtes-vous satisfait ?», on peut demander « Quel problème très spécifique notre produit a-t-il résolu pour vous ?» La différence est énorme. On n'obtient plus un simple oui, mais un vrai récit, une histoire vécue. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus, on peut l'automatiser. On peut intégrer ça à son CRM, envoyer des enquêtes de satisfaction au bon moment, puis inviter automatiquement les clients les plus heureux à laisser un avis. Ça devient un flux continu et naturel. Ok, on a collecté plein de super histoires authentiques. Mais le travail n'est pas fini. Maintenant, il faut les mettre en avant, les placer sous les projecteurs pour qu'elles aient un maximum d'impact. L'idée, c'est de les placer à des moments clés du parcours client, sur la page d'accueil, sur une page produit, dans une newsletter et même sur la page de paiement. Ça réduit l'hésitation et ça peut vraiment faire grimper les conversions. Et puis, la forme est tout aussi importante que le fond. On peut transformer une simple citation en un carrousel visuel hyper sympa, en un mur de l'amour sur son site ou, le top du top, en une courte vidéo. L'impact est démultiplié, surtout sur les réseaux sociaux. S'il y a une chose à retenir, c'est ça. Un bon témoignage, c'est une mini-histoire. Ça commence toujours par un problème, ça décrit la solution que l'on a apportée, et ça se termine par un résultat concret et réussi. Tout ça nous ramène à une dernière pensée. À l'ère des faux parfaits, est-ce que notre business cherche à mériter la confiance ou à la fabriquer? Le raccourci de l'IA peut sembler tentant, mais le succès durable, lui, se construit sur une seule chose, l'expérience humaine authentique.